Eh bien bonjour à toutes bonjour à toutes et à tous, j'espère que je ne me suis pas répété. J'espère que vous allez tous très bien. Excusez-moi pour la coupe de cheveux, elle ne s'améliore pas de jour en jour. Donc aujourd'hui, les amis, on va faire une petite vidéo, pardon, excusez-moi, une petite vidéo un peu spéciale. Donc ce sera toujours l'airsoft, bien évidemment, sauf qu'aujourd'hui, je fais un petit unboxing, ce que je n'ai jamais fait auparavant. Donc aujourd'hui, j'ai fait une commande, donc j'en ai eu pour 344 €. Et dans cette commande, donc il y a une nouvelle réplique, il y a des équipements et aussi pour l'association dont je fais partie. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui, on s'attaque à ce colis. Voilà. Oula, oula. Je crois que le câble n'a pas apprécié. Bon, on va le laisser comme ça, mais on va faire attention. Donc voilà, donc ça vient tout simplement de chez Destockage Games. Voilà, le site Destockage Games, donc DG en abréviation. Donc c'est une chaîne YouTube, mais qui est aussi surtout avant tout une entreprise qui est faite pour l'airsoft. Donc je précise, ce n'est pas sponsorisé ni rien, j'ai payé avec mon argent. Voilà, donc après voilà, je vous dirai vraiment ce que j'en pense, voilà, tout simplement. Donc je pense qu'on va commencer maintenant, hein, on va pas tarder, parce que comme d'habitude vous me connaissez, je parle un peu trop. Donc voilà, hop là. Donc aujourd'hui, pour ouvrir le colis, on va prendre ceci. Donc on part sur un petit carambit. Donc voilà, je trouve très joli. Bon, c'est pas ça le but de la vidéo. Donc c'est parti. Hop là. Hop là, tac. On va ouvrir ça. Je sais pas. J'espère ne rien ouvrir, enfin ne rien casser. Alors déjà, il y a déjà un truc en premier. Donc je sais pas ce que c'est, mais... Ok. Attends, quoi? Il y a que ça? Ah non. Ok, donc déjà dans un premier temps, il y a ça. Donc apparemment, il était un petit peu... Bon, vu l'état, il a été un peu mis de côté pendant quelques temps. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, bon, ok, yes, ça tombe bien, j'en voulais absolument. C'est faux. Ok, bon, la classe. Donc, comme je vous l'ai dit, je sors tout et puis je vous montrerai tout après. Donc ceci. Ceci, j'espère que ça va passer parce que je n'ai jamais testé encore. Et pour finir, on a ça. Donc oui, ce que vous doutez bien, c'est que c'est un PA. Donc on ouvrira le PA pour la fin. Donc là, nous avons le carton qui est vide. Et là, nous avons tout simplement, le bon de commande. Bon, on va pas le regarder, on s'en fout. Donc on va commencer par le du moins au plus. Donc essayez de deviner déjà. Ah merde, essayez de deviner, il y a la marque écran tout le temps. Donc voilà, elle est là la réplique, j'espère qu'elle est bien. On va tester d'abord dans un premier temps la paire de gants, tout simplement, parce que je trouve ça incroyable. Alors j'aurais dû m'en racheter parce que mes gants perso n'étaient pas terribles. Ils avaient vieilli, tout ça, et donc j'ai pris une paire de gants directement sans les... Ah ouais. Bon bah déjà, il y a intérêt que je transpire pas trop quand même, parce que je confirme que ça va être hard. Ah non, franchement je kiffe. Ah non, franchement je kiffe, ça va être bien pour l'airsoft. Ouais, j'ai dû prendre du XL, parce qu'il n'y avait plus en taille L. Et maintenant que je regarde, je fais bon, la taille XL c'est quand même vachement pas mal. Parce que même là j'ai encore un peu de mal à rentrer mes doigts jusqu'au fond. Titre. Pardon. Ça existe encore ou pas? Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires si ça existe encore les fameux titres. Donc voilà, donc j'aime bien. Donc la marque je la connais pas perso, je vous dis la vérité, c'est la première fois que je commande du officiel Airsoft pour les gants. C'est Mechanics Wear, donc je connais pas. Mais franchement j'aime bien, enfin je connais pas, je connais un petit peu les modèles qu'ils ont, c'est les modèles, moi je connais, c'est les gants noirs avec les écritures en blanc, mais sauf que là on part sur du full noir. Full black comparé avec ma tenue, donc voilà, c'est pour ça. On va passer à ceci, j'espère que c'est de la bonne taille parce que ça va vite me gonfler sinon. Hop là. Voilà. Donc là on part sur tout simplement un petit holster de la marque Amomax apparemment. Oui, c'est pas apparemment, c'est de la marque Amomax. Donc voilà, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, moi et mes passions, donc mes passions pour les holsters rigides. Voilà, donc là c'est celui du Glock 17. Donc j'ai hésité, j'ai failli prendre d'ailleurs, ce ne sera pas un Glock parce que j'ai décidé de changer. Voilà, je vous montrerai ce que c'est à la fin.
Waouh! Ah yes, enfin on va pouvoir avoir des trucs assez intéressants. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On va refiler ça dedans. Je sais pas, peut-être. Je sais pas du tout ce que c'est, on verra ça après. Et il est là. Donc ça, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas beaucoup, bon, ça m'a pas l'air d'être de la top qualité, niveau qualité. Ok, donc c'est des piles. C'est génial. Ça m'a pas l'air d'être vraiment une bonne qualité, c'est full plastique. Mais bon, je vous laisse regarder un petit peu. Donc ça, c'est tout simplement un chrony. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, pardon, excusez-moi, un chrony, c'est tout simplement pour tester la vitesse, la puissance, tout ça de vos répliques. Donc voilà, donc je m'en suis pris un petit. Il n'était pas donné non plus, je l'ai payé 59 euros. Donc j'espère qu'il sera bien sur le terrain. Là, je peux pas le tester parce que je suis dans un appartement et donc vous-même, je pense que vous comprenez que les appartements, c'est pas terrible. Donc on va voir. Mais par contre, je sais pas du tout ce que c'est ça. Je regarderai, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est ça. Bref. Excusez-moi, je suis un peu trop on pour aujourd'hui parce que comme je vous dis, j'attendais cette commande avec impatience parce que j'avais besoin d'un chrony pour l'assaut parce qu'on n'en avait pas et les, les législations françaises sont un peu spéciales à ce niveau-là. Donc voilà. Oh merde. Par contre, celui-là il est bien scellé. Putain, ouais, ok, tu déconnes ou quoi? Alors, pour vous expliquer, là il a été scotché de partout et ah voilà. Oh mon dieu, la dinguerie que c'est. Donc là, ça dégage. Ah ouais. Ah non. Ah non. Oh, ah oui, les mousses. Ah non, là c'est plus la même gueule que mes autres équipements que j'avais avant. Ah non, franchement là il pète. Donc, je mettrai les protections un peu, enfin plus tard. Ah ouais non. Par contre c'est full plastique, ça c'est pas terrible. Moi je suis pas trop pour. Ok. Donc ça je peux le reculer et le réavancer. J'espère que j'aurais pas payé. Okay. Donc voilà, on part sur un nouveau petit casque. Donc casque avec visière intégrée, tout simplement. Donc là j'assume la qualité, bon ça se voit que c'est du full plastique. Enfin full plastique. Là oui c'est du full plastique mais il y a un peu de métal, mais c'est bien quand c'est pas trop métallique. Alors là par contre, là ça va pas être bon. Donc je pense que... Ouais, donc chaque début de game je vais devoir le mettre à fond. Par contre il y a du polystyrène un peu partout. Ça m'emmerde un peu. Voilà. Donc pour l'enfiler ça m'a l'air pas trop compliqué mais pas facile non plus. Voilà. Donc on va voir de suite. Alors bon, là il est pas serré ni rien, j'ai rien serré du tout. Ah par contre c'est vrai que c'est plus la même chose. J'ai l'impression qu'il est sorti de son encoche. Alors attends, parce que là... Pourquoi il est parti? Attends, ouais, je sais quoi ce problème. Oh non, me dis pas qu'il est déjà... C'est déjà de la merde. Attends, c'est bon. Ouah. Par contre il est un peu hard hein, celui-là pour le coulisser. L'impression d'être un Daft Punk. Ah non. Ouais, bon, c'est un peu la Moïse. Je pense que je vais retirer le micro et les gants parce que je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Donc bougez pas 30 secondes. Ok, donc j'ai mis, bon, j'assume sans les protections ni rien. Là, ça tue le nez. Donc j'ai mis encore aucune protection. Mais le casque, ça donne ça. Donc après, bon, voilà. Et donc ça se resserre. Donc franchement, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Mais bon, je pense que j'ai graissé un peu. Par contre, ouais, là, ça tue le nez. J'espère que c'est pas... que c'est juste parce que j'ai pas mis les protections. Parce que je vous jure, ça fait trop mal. Ok, là, c'est bon. Parce que là, c'est pas normal. C'est full plastique. Mais je pense qu'une fois que... J'aurais mis les protections, peut-être que ça ira mieux. J'ai pas des protections. Normalement, j'ai des protections avec, mais j'ai pas vu ce qu'il y avait. Donc, les protections, ils sont dans ce petit truc là. On va voir ce que ça donne. Et ouais, j'espère qu'il y a des protections au niveau au niveau qu'il faut, parce que je vous jure, ça fait trop mal ça fait très mal en fait. Là, c'est pour la tête. Ok, donc ça c'est pour la tête. Ensuite, ça c'est pour les côtés, je pense.
Ok. Par contre, je sais pas dans quel sens ça se met. J'ai pas de notice en fait. Vraiment, j'ai eu que dalle. J'ai vu voilà, le carton et des mains de pote. J'espère que mon notice a rien. Alors non, il n'y a que dalle. Par contre, ça explique même pas. Alors ça, par contre, vraiment pour pilote helmet, vraiment, mettez, je sais pas, mettez un truc pour qu'on comprenne comment ça se fout, quoi. Parce qu'après, le reste, c'est vraiment bordélique, quoi. Donc bref, l'attaque, l'attaque et l'attaque. Je pense que ça doit se mettre comme ça, ceux-là, non? Non, non, impossible. Je pense, à mon avis, c'est ceux-là qui vont là. Ouais, c'est ça. Ceux-là, ils vont là parce que ça se met là. Parce que j'ai décidé. Ok, là, comme ça. Et là, après, il y a les deux qui viennent comme ça. À mon avis, ça doit être comme ça. Hein. À mon avis. Voilà. Tac. Et tac. Là, peut-être que ce sera mieux. J'espère, parce que sinon, je vais vraiment pas apprécier du tout. Ah ouais, franchement, ouais. Là, c'est 10 fois mieux, je vous dis. C'est incroyable. Par contre, ça... Bon, faites pas attention. J'ai juste coupé ça. Tac. 1, 2, 3. Hop là. Voilà, ça dégage. Donc, je vais quand même devoir le desserrer au niveau de la languette parce que pas bien le truc. Enfin, après, c'est un move à avoir. Hein. Mais ouais, un peu galère à mettre. Aïe. Ah, putain, ça fait mal. Bon, bref, je l'attache pas parce que j'ai la flemme. Ah non, là, c'est 10 fois mieux, franchement, j'assume. Le casque, je le trouve quand même incroyable. Donc, franchement, après, voilà. Franchement, ça, vous mettez pas les protections, là, ça vous déboîte le nez. Par contre, après, le reste, bon. Les oreilles, ça dépasse. Donc, quand je vais me manger mes premières billes dans l'oreille, je pense que je vais douiller un peu, mais c'est pas grave. Et franchement, après, bon, on met, bien sûr, vous mettez une petite cagoule et tout pour que ce soit un peu mieux. Et franchement, après, c'est nickel. Hein, parce que franchement, après, vous avez juste à... non, c'est un peu galère quand même. Voilà, tac. Franchement, après, c'est nickel. Vous respirez bien au niveau de la grille. Faut juste faire un petit peu attention parce que là, ça risque peut-être petit coup de l'image ici à ce niveau-là. Parce qu'à mon avis, ça risque de faire un peu mal. Mais sinon, franchement, nickel. Hein. Moi, franchement, je kiffe. Après, c'est au bon vouloir de chacun. Hein. Moi, j'aime bien déjà la qualité du casque, elle est pas médiocre. Donc, franchement, par contre, celui-là, il se déboîte. À chaque fois, je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il est... Ça, il est trop avancé. Ok, bon. Bah, en tout cas, je vais pas dire que c'est l'objet du siècle, enfin le casque du siècle, mais franchement, je trouve ça vachement pas mal. Après, peut-être qu'avec le temps, ça me saoulera la protection et je le repasserai à ma protection de base. À part le aussi déboîté. Mais franchement, je trouve ça vachement pas mal. Déjà, le casque, c'est de la bonne qualité. Je vais pouvoir mettre une GoPro et tout. Comparé à mon ancien casque qu'on m'avait offert sur Temu. Franchement, mais c'est quand même, franchement, c'est quand même bien d'avoir un petit truc Temu, mais bon, je vais pas dire que c'est le meilleur truc non plus qui me soit arrivé. Et donc voilà. Après, franchement, non, n'empêche, franchement, rien à dire. Franchement, sur le casque, rien à dire. Moi, je le trouve cool, je le trouve classe. Comme j'ai dit, ça me fait un peu mal à ce niveau-là. Ça doit être le plastique qui doit être un peu trop... voilà. Bref, je sais pas, mais franchement, je trouve ça pas mal. Voilà. Franchement, il y a pas à dire, je pense que c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui vont kiffer le fait de mettre une grille, une protection entière là. D'autres vont préférer les trucs comme à l'ancienne. Voilà. Mais bon, moi perso j'aime bien. J'aime bien, après je vais voir quand même par rapport à là, parce que je trouve que ça fait vachement, enfin un peu mal. Je vais peut-être limer ou mettre de la mousse pour que ce soit mieux, tout simplement. Donc on verra bien, mais franchement, bon achat. Franchement, bon achat, je suis content. Donc, bon, vous avez tous vu ce qu'il y a écrit, COLT, Colt. Oui, je sais, je suis passé dans la team Colt, parce que j'ai découvert, franchement, là-bas j'allais partir sur un Glock
un Glock 19, donc pas 19X, juste 19. Mais je me suis dit, oui, j'aimerais bien changer et tout, et le prix m'intéressait. Enfin, je voyais qu'il était vachement bas, donc je me suis dit, bon, prendre un petit peu la chose à reculons, on sait jamais. Donc là, hop là. Donc là, on part sur un petit unboxing, une nouvelle réplique. Pouah, par contre, il est lourd, hein. Oh, il est magnifique. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est lourd. Franchement, ouais. Franchement, je trouve ça classe. Je trouve ça classe. Alors, je me suis un peu renseigné sur le... Ah ouais, non, il est... franchement, il est lourd. Il est lourd, mais franchement, il est bien. Ah ouais. Ah non. Ouais. Full métal. Ah oui. 1 joule maximum. Donc voilà, avec les donc il est sérigraphié. Ah donc franchement, il est pas mal. Donc, alors, bon. Il y a déjà... Ah, ça fait bizarre quand même, hein. Ah oui. Ok. Ah non, franchement, j'aime bien. Alors franchement, j'aime bien. J'aime bien. Donc on est sur un PA, donc moi je sais que vous allez peut-être m'insulter. Ah oui, pardon, excusez-moi, je ne voulais pas montrer. Là, il y a une petite, une sorte de petite pièce là avec écrit Colt dessus, avec un cheval dessus, qui est vachement, ma foi, très joli. Modèle 45 automatique calibre. Voilà, franchement, je trouve ça magnifique. Donc avec la petite, donc la petite sécurité avant tout. Ensuite, on peut le bloquer si je me trompe pas. Oh, le blocage, il est horrible. Ok, non, ok, je comprends mieux. En fait, alors ça, bon, j'arrive pas trop à comment le dire, mais en fait, là, on peut pas le mettre la sécurité, parce que là, comme ça, en fait, ça tire pas. Par contre, une fois que la queue de détente est mise, la queue de détente, euh, que tout simplement, bon, la petite queue, elle est mise, on peut mettre la sécurité et on peut tirer autant qu'on veut, ça fonctionne pas. Par contre, si on la retire, voilà ce qui se passe. Par contre, on peut pas la mettre une fois qu'il n'y a plus, enfin qu'il y a pas la tireuse derrière. Bref. Donc là, c'est le chargeur. Donc franchement, pas mal. Petit chargeur pareil, gris sombre un petit peu. Non, franchement, je trouve ça classe. Donc il vient s'insérer tout simplement en dessous. Donc oui, comme vous avez pu voir, c'est un PA donc à gaz. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui puissent ne pas apprécier le gaz, le CO2. Mais moi, je suis fan un petit peu de CO2 parce que je sais pas trop pourquoi, je pourrais pas vous dire, je vais pas vous dire parce que c'est mieux que toutes les autres et tout, machin. C'est juste que je sais pas, j'ai été plutôt assez agréablement surpris au niveau des répliques. Pardon, excusez-moi, je bégaye parce que je viens à peine de rentrer du boulot. Au niveau des répliques CO2, bah, en fait, toutes mes répliques sont CO2. Celle-là, bon, celle-là, elle risque de partir le mois prochain, donc vous risquerez de plus l'avoir. Donc profitez-en pour la contempler encore une. Donc par exemple, le Danny Wesson est à CO2. Mon ancien Glock 17 est à CO2 et le reste aussi est à CO2. Voilà, en fait, j'ai toujours été pour le CO2. J'ai un peu du mal avec les gaz, des choses comme ça. Mais après, comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de chacun, hein. Et franchement, il est magnifique. Par contre, il est un peu lourd. Il fait son poids. Et avec le chargeur en plus, franchement, ça rajoute du poids en plus. Le, le petit grip sur la poignée, franchement, elle est en plastique. Donc un poil déçu, mais le plastique, ça m'a l'air d'être du plastique solide. Et puis de toute façon, le bois, c'est joli, mais dans le temps, ça va que s'abîmer, il faudra les changer, tout ça. Alors que franchement, plastique, ça fait son effet, n'empêche. Ça fait son effet, on dirait vraiment du bois. Au toucher, ça se voit que c'est pas du bois. Franchement, ça se voit largement. Mais après, ça reste franchement pas mal. Niveau, voilà. Niveau joule, on est à 1 joule max. Et voilà. Franchement, je trouve ça pas mal. Donc après, il faut aimer. Je mettrai ma dragonne là, parce que j'ai fait exprès d'en prendre un avec le petit artillon là, pour pouvoir l'accrocher à ma ceinture. Ensuite, ok, oh yes, mais c'est nickel ça. Alors j'avais pas vu, mais en fait, avec, bon, ils nous fournissent, bon, il est parti du sachet. Une clé, donc Mama get la taille de la clé. Seul truc que, ouais. Le Danny Wesson, ce qui est bien, c'est que lui, il a directement la clé intégrée dans la poignée. En gros, qu'on déplie tout ça. Donc lui, c'est une poignée à part. Bon, on peut regarder parce qu'apparemment tout a été graissé, mais un peu trop. Même la clé elle a été graissée. Ensuite, on a des petites billes, un petit sachet de billes comme ça, pas piqué des hannetons. Et ensuite, on a ça. Donc ça, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un embout
qui se rentre. Et en fait, c'est pour installer un canon interne, pour ajouter un silencieux, tout simplement. Donc ils en ont mis un. Donc on va voir ce que ça donne. Si j'arrive à le fixer déjà, parce que je sais même pas comment ça se fixe. Déjà, il se fixe même pas droit. Ok, c'est bon. Donc en fait, on peut fixer un silencieux dessus. C'est pour ça qu'il y a ce petit embout. Franchement, je trouve ça pas mal. Bon, ben là, le silencieux que j'ai, bon, j'en ai une sur ma M4 à moi perso. Mais je n'ai pas de... Si, j'ai un bon. J'ai que ça en silencieux. Donc c'est un silencieux, mais silencieux taille abat-jour, quoi. Ah non, franchement, je trouve ça pas mal. Ah mince, j'avais pas vu ça. C'est que... Bon, déjà, c'est bien parce que vu que le pas de vis, il est inversé, que ce soit sur l'un sur l'autre, bah en fait, on peut pas le serrer trop. Donc voilà ce que ça donne. Oh, putain. Ouais, non, je vais tout niquer. Et donc voilà. Par contre, ouais. Seul truc chiant un peu, c'est que pour serrer, c'est un peu la mouise. Bon. Ça se serre d'un côté, mais ça se serre de l'autre en fait. Donc bon. En bref. On voit ce que ça donne. Bon, désolé, ça bouge un peu. Voilà, donc ça donne ça. Donc avec le petit adaptateur. Donc bien évidemment, je mettrai peut-être quand j'aurai envie vraiment un silencieux. Je vais le resserrer. Je vais le resserrer pour comme ça je dévisse directement l'adaptateur qui est dessus. Voilà. Mais franchement, en fait, c'est pas mal. Juste ouais, un peu galère à fixer parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est deux pas de vis qui sont contre. Donc en fait, tu vas serrer d'un côté, ça va desserrer de l'autre. Et tu desserres de l'autre, ça va desserrer de l'autre côté. Donc voilà. Non, franchement, pas mal. Bon, c'est bien qu'ils aient mis un petit adaptateur. Ouais, je vais pas le bouffer, hein, c'est juste vérifier. Donc c'est bien de la. Bon, c'est de la ferraille, hein, ça doit être. Bon, c'est pas mal, parce qu'au moins ça me fait un petit adaptateur au cas où pour d'autres répliques ou quoi. Non, franchement, je trouve ça pas mal. Donc je vais pas démonter encore parce que je n'ai pas trop trouvé l'utilité. Il m'a l'air lourd, il m'a l'air plus lourd. Bon, pas plus lourd que le dernier Wesson, mais il est plus lourd que mon PA que j'avais à la base. Donc on va voir. Donc on va voir, j'aimerais bien tester le holster, j'espère que ça passe. Oui, ça passe. Ah, je suis trop content, on va voir si ça se dégaine bien. Hmm. On va tester crochet à ceinture. Bon, j'ai évité de trop forcer dessus parce que le problème c'est que j'ai pas de ceinture. Donc là, si ça part, ça part. Et ça part complètement. Je l'ai attaché comme ça. Alors franchement, c'est pas mal. Bon, excusez-moi, vous voyez mon caleçon. Non, franchement, c'est pas mal. Je suis content. Donc oui, vous allez me dire pourquoi t'as pris un holster noir? Bah en fait, parce que comme je vous l'ai dit, ma tenue elle est noire. Donc avec mon nouveau casque qui est noir, toute ma tenue elle est noire. J'ai que le PA donc qui est d'une autre couleur parce que comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de le changer. Franchement, elle est pas mal. Elle est full. Par contre, elle est full fer, hein. Je vous le dis, c'est full ferraille. Euh, Comme je vous l'ai dit, le seul truc c'est ça. Je sais même pas. Je pense, je sais même pas si c'est vraiment de la ferraille. Ça, du coup, c'est plastique et ça c'est plastique et puis ça, je pense, ça doit être un petit bout d'aluminium, un truc à la con, mais qui fait quand même son charme. Avec les écritures, donc Colt Government Model, donc énergie ici 1 joule, 1 joule max, Colt PTF AMFG.co, .hartford.con.u.s.a. F avec le numéro de série. Bon, c'est un faux numéro, je pense, hein, ils n'ont pas dû mettre un vrai. Je pense pas, impossible qu'ils aient mis un vrai. Et donc voilà, donc j'espère que ça fonctionne bien. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester une capsule de CO2 dedans, tout simplement. On va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc on va faire un mini test. Bon. Donc là, je vais mettre sur le carton quand même, parce que le carton il est pas terrible. Donc là, ça fonctionne pas parce que j'ai pas chambré la culasse. Ah, c'est bon. Ok, ouais. Ah non. Lui, je pense qu'en session, il va piquer. Ah ouais, donc là. Alors, franchement,
franchement, il est bien. Franchement, il est vachement bien. J'espère qu'il sera pas. J'espère sur session, il sera tout aussi bien, mais franchement, il est pas mal, hein. Franchement, on peut regarder. Je retire là. Alors, franchement. Et franchement, il dure longtemps. Par contre, ça pue. Ça se voit que c'était du neuf, hein, ça pue, hein. Mais franchement, même la cartouche, bon, vous avez vu jusqu'à la fin, j'ai pu faire pas mal de tirs. Je pense que j'ai dû y avoir, il y a dû avoir 3 voire 4 chargeurs. Peut-être j'abuse un peu, mais à la limite, ouais. Donc franchement, je trouve ça pas mal. Franchement, bon, après, le seul problème, c'est que quand c'est neuf, c'est chiant parce que il en restait encore un peu même. Donc pas assez pour tirer des grosses rafales. Mais... Attends. Ouah, celle-là, elle a fait bizarre. Par contre, j'espère qu'ils sont. Oula. Alors, j'ai trouvé ce que c'était le problème. Je crois que c'est du gaz carbonique, en fait, tout simplement, qui est sorti. Enfin, bref. Ça pue. Ils ont des petits soucis. Bref, je m'attarde un peu trop. Franchement, je trouve que c'est une putain de. Pardon. Une bonne réplique. Franchement, j'attends de voir sur le terrain, parce que j'ai pas encore testé, comme je l'ai dit, je viens d'ouvrir le carton devant vous. On verra bien. Donc, franchement, réplique. En note, je lui donnerai une petite note de, on n'a qu'à dire 9 sur 10. 9 sur 10, c'est pas mal. Pourquoi je lui donne pas 10? Je lui donne pas 10 juste pour. Je donne pas 10 par rapport au chargeur parce que je vous l'ai pas vu parce que j'étais hors champ. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut tirer et le problème, c'est que le ressort il est bien G-Sharp. Et ouais, c'est horrible. Après, pourquoi j'ai une tirette sur le côté? Bon, je vais regarder, mais j'ai une petite tirette sur le côté. Non, non. Mais ouais, c'est un peu, c'est un peu, je vais dire entre guillemets, c'est un peu, faut avoir de la force. Et moi qui n'ai pas d'ongles, faut y mettre. Mais franchement, je trouve ça vachement pas mal. Ensuite, voilà quoi, c'est. J'ai rien d'autre à dire de plus, donc ouais, je vais mettre un petit 9 sur 10, juste pour le petit bémol sur le chargeur vraiment très compact, comparé à d'autres auxquels on n'aurait pas. Et aussi un peu compliqué, il y a un truc sur les électriques qu'il n'y a pas sur CO2, sur tout type, c'est le fait qu'on peut directement les brancher comme ça, parce que les chargeurs sont tout simplement comme ça. Donc c'est les chargeurs comme ça, donc en fait on les met dedans et puis c'est bon, c'est réglé, clac, 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 et c'est réglé. Alors que là, faut quand même descendre tout en bas, recharger, 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 ça pète les doigts, bon, bref. Donc c'est le seul bémol que je trouve, mais ça c'est avec n'importe quelle réplique. Franchement, celle-là elle est pas mal. Franchement, j'espère, j'ai hâte de la tester en session. Parce que quand vous voyez que je suis passé de ça, donc ça c'est mon tout premier PA, donc c'est une full électrique, hein, donc l'électrique au niveau des PA c'est nul. Et je suis passé de ça à ça, franchement, je trouve ça vachement pas mal, hein. On part sur un Colt MK5, IV c'est 5, je sais pas, je suis teubé, un M92, donc voilà, enfin l'inverse plutôt. Franchement, je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est une réplique qui est bien, tout simplement. Là, j'assume, j'essaie, je parle pour rien dire. Non, franchement, pas mal. Donc, du coup, comme celui-là, je vous l'ai dit, 9 sur 10 pour celui-là. Mais le seul bémol, c'est vraiment celui-là qui retire un point. Ensuite, ben, celui-là, ben, pour celui-là, on va mettre un 10 sur 10, hein. Franchement, ça fait son taf. C'est un holster, quoi, classique, hein, tout simplement. Alors, pour le Chrony, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne pourrais pas vous donner une note. Alors, juste, déjà, je lui mets directement un point en moins pour le côté full plastique, parce que je pense que ça peut être vachement dangereux en session. Je pense que d'ailleurs, quelqu'un se chie un peu et il tire un peu à droite ou à gauche, ben, à mon avis, ça pète. Mais voilà, on verra bien. Après, peut-être que ce sera de la bonne qualité. I don't know. Pour le casque, je vais lui mettre une petite note. Lui aussi, je vais pas lui mettre un 10. C'est hors de question que je mette un 10 parce que il a quand même ses défauts.
Mais pour lui, je vais lui mettre une petite note, on n'a qu'à dire un petit pareil, un petit 9 sur 10. Parce que côté pratique, parce que là, c'est pas trop, vraiment, c'est chiant, quoi, ça fait mal. Et pour les gants, pour finir, le meilleur pour la fin, les gants, je vais lui mettre une note 9 sur 10 aussi, parce que c'est chiant à mettre. Ils sont compliqués à mettre, alors pourtant c'est du XL et que j'ai pas des paluches de géant, quoi. Voilà, bon, excusez-moi, j'ai fait un petit peu cette vidéo en express, parce que c'est un peu le bordel. Merci. Oh, oula. Merci, c'est bon. Merci pour à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Juste, si vous voulez vous abonner, vous pouvez. Tout ça, je serai là à vous attendre, comme d'habitude. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Et on se retrouve, j'espère, pour une prochaine vidéo, pour une prochaine session surtout. Et à la prochaine. Ciao.